quitter les faits à droit et disposer quant à ça. Merci, Monsieur le Président, honoré membre de la composition. Vous avez 15 minutes. Monsieur le Président, nous formulons devant le tribunal. Il n'y a pas un prévenu spécial. Il y a des 5 prévenus qui ont comparé, qui ont plaidé pendant 30 minutes. On leur a accordé 6 minutes chacun. Il y a des prévenus qui ont comparé à 2, on leur a accordé 15 minutes, c'est-à-dire 7 minutes et demie chacun. Et vous seuls, on vous donne 15 minutes. Organisez-vous, même si vous êtes 10 avocats, organisez-vous pour consommer les 15 minutes. Chrono en marche, nous sommes il est 14h09 minutes. Merci, Monsieur le Président, que cela soit pris sur les PV que on nous a accordé 15 minutes pour plaider la présente cause. Le greffier acté que pour certains prévenus, on leur a accordé 5 minutes et pour le prévenu Julien, on accorde 15 minutes et les conseils continuent à réclamer. Ok, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes par devant vous. Le ministère public, Monsieur le Président, nous a déféré par devant vous pour des faits fractionnels, des destructions méchantes, des coups et blessures volontaires et des incendies. Monsieur le Président, nous sommes dans une procédure spéciale de flagrance, Monsieur le Président, qui est une procédure très sensible, Monsieur le Président, parce que les innocents courent des condamnations. Monsieur le Président, lorsque le ministère public a eu à requérir, il nous a cités comme auteurs dans les faits fractionnaires. Monsieur le Président, la partie civile Kachouva et tant d'autres, ils nous ont qualifiés d'auteurs intellectuels de prévention mise à charge des convenus, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'article 17 de la Constitution, avant-dernier alinéa, dispose, Monsieur le Président, que la responsabilité pénale est individuelle et que personne ne peut être arrêté, détenu et condamné pour les faits d'autrui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mythe ou réalité, notre client est auteur ou complice, selon les précis l'article 21 et 23 du Code pénal livre 1, Monsieur le Président, nous allons dire c'est un mythe, ce n'est pas une réalité. Monsieur le Président, nous allons vous rendre compte que c'est un bouc émissaire dans le présent procès. Nous avons appris et nous avons découvert, comme tout le monde l'instruction, que notre client aurait organisé une réunion à l'IBTP, au cours de laquelle il a eu à donner des ordres aux participants de pouvoir saccager les domiciles du DG, de s'attaquer aux biens privés et publics et d'administrer des coups, Monsieur le Président. C'est horrible quand on allègue les faits, Monsieur le Président, ici, parce que les faits sont sacrés. On ne peut pas inventer, Monsieur le Président, les faits. Monsieur le Président, la réalité c'est laquelle? Au niveau de l'institution IBTP, c'est devenu un secret de polichinelle. Même toutes les autorités urbaines le savent. Il y a un problème de gestion. Les corps, le personnel administratif ainsi que les enseignants, ils décrivent la gestion du comité de gestion qui est chapeauté, Monsieur le Président, par les DG. Notre client, Monsieur le Président, comme vous l'avez à le relever, lui, il fait son cycle doctoral à Nairobi. Et parfois, il est absent, il revient spontanément, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette question relève des droits administratifs parce que la loi détermine de quelle manière ces genres de conflits doivent
et être gelé. Mais dans les cas d'espèce, nous sommes dans le droit pénal spécial, Monsieur le Président. C'est pourquoi il faut contextualiser les faits. Monsieur le Président, lorsque le ministère public nous poursuit comme auteur de l'infraction, cela voudrait dire, Monsieur le Président, que nous, Palou, Boukaï et Anna-Justin, nous nous sommes descendus, Julien plutôt, nous sommes descendus sur le lieu, nous avons caillassé les édifices privés et publics, nous avons incendié la voiture du DG, nous avons, Monsieur le Président, administré des coups. Parce que un notaire, c'est celui qui pose un acte, c'est-à-dire qu'il faut une action matérielle qui est posée par l'individu qui est poursuivi. Mais nulle part, Monsieur le Président, ni par un témoignage, ni par un renseignement, ni par un audio, il n'a pas été démontré la présence de notre client au lieu de crime. On se rabat, Monsieur le Président, dans l'article 21 du Code pénal livre et qui parle de la corréité, Monsieur le Président. Tantôt on dit que c'est l'auteur intellectuel. Il faut le démontrer, Monsieur le Président, par des actes précis. L'auteur intellectuel, c'est celui qui conçoit les plans criminels. Elle distribue les tâches de la manière dont cela va se réaliser sur terrain. Monsieur le Président, où est-ce que notre client s'est mis à table avec les comprovenus ou avec les personnes inconnues pour pouvoir, Monsieur le Président, concevoir un plan criminel et octroyer les charges ou les tâches qu'ils doivent exécuter, Monsieur le Président? Nulle part, Monsieur le Président, cela n'a pas été démontré. Sa participation comme auteur intellectuel, Monsieur le Président. De trois, Monsieur le Président, à ce qui concerne le lieu des faits. Monsieur le Président, la procédure de flagrance est tellement complexe. Parce que lorsque les services de sécurité sont alertés, il sera sur le lieu. Parfois, les vrais meneurs, ils prennent fuite. Et vous savez, lorsqu'il y a des faits qui se commettent, comme c'est la flagrance de l'article 2, il y a des gens qui viennent par curiosité assister. Et la police arrête toute personne qu'on retrouve dans les lieux voisins. Et on les amène, on les verbalise, et on les défère devant la justice, Monsieur le Président. Moi, je croyais que dans ce procès, on devait nous amener à l'appui, Monsieur le Président, les images où on voit les personnes accusées en train de poser matériellement les actes d'incendie, de destruction méchante et de coups et blessures volontaires. Monsieur le Président, il y a des criminels qui errent dans la nature. Mais par devant vous, on a amené des innocents. Monsieur le Président, à vertu du double proréo, parce que je voulais citer Monsieur le Président, les doutes profitent aux prévenus. Parce que la sagesse dit, Monsieur le Président, mais cela appuyé par certains auteurs, qu'il faut acquitter 1000 présumés, 1000 coupables, qui est des condamnés et l'innocent, Monsieur le Président. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que notre client, dans ce procès, c'était bouc émissaire qui est poursuivi parce qu'il y a un arbre qui cache une forêt. Nous avons dit, pour ne pas monopoliser la parole, je passe les micros à l'autorisation au confrère qui veut le cesser à droite. Merci, Monsieur le Président. Il y a un adage latin qui dit Festina justitia est noverca infortunii. Une justice expéditive est une marâtre du malheur. Ce procès, Monsieur le Président, c'est la résultante de notre police qui a été dans l'incapacité de sécuriser les personnes ainsi que leurs biens.
Notre police, pour couvrir son incapacité à sécuriser les biens et leurs personnes, a arrêté, a organisé un procès dans la précipitation. Le procès n'est pas contre la police. Monsieur le Président, j'ai la parole, les droits. Monsieur le Président. Un instant, vous avez la parole que le tribunal vous l'a accordée. Le tribunal peut la reprendre à tout moment. Donc ce n'est pas parce que vous avez la parole que vous devez cracher sur la police qui travaille nuit et jour pour sécuriser la vie. Monsieur la police a toujours eu le soin d'encadrer des manifestations autorisées. Est-ce que votre manifestation est autorisée? Vous avez la parole pour plaider la cause de votre c'est ce que je fais. Et non de commencer à cracher sur la police nationale congolaise. Monsieur le Président, il vous reste 5 minutes. Monsieur le Président, la partie civile Kachouva a parlé pendant 1 heure. Nous l'avons noté. Monsieur le Président, je l'ai dit. Nous avons été même surpris, parce que c'est les faits pour compléter le conflit avant la discussion en droit. Nous avons été surpris que c'est le maire qui a annoncé un procès à flagrance avant que le parquet ne soit saisi. Ce sont des faits qui sont sacrés et qui sont têtus. Le maire a annoncé un procès à flagrance pendant que le parquet, c'est l'instance habilitée à saisir la justice, n'était même pas encore saisi. Et c'est le lendemain, après avoir annoncé le procès à flagrance, parce que la partie civile Alphonse voulait profiter, saisir comme la balle au bon, pour régler des comptes au secrétaire général académique, le lendemain matin, on va le chercher chez lui. Monsieur le Président, je poursuis. Le droit pénal est régi par deux principes sacro-saints. Je vais commencer par celui-ci. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Aucun fait infractionnel, aucune peine qui ne soit prévue par la loi. Et notre principe dit ceci, Monsieur le Président. Odiosa sunt restringenda. Les choses odieuses sont à restreinte. Et notre principe dit, la responsabilité pénale est individuelle. Monsieur le Président, votre honneur, notre client est poursuivi pour incendie volontaire. Mais que dit la loi? La loi dit ceci, Monsieur le Président, c'est l'article 103. Sont punis de servitude pénale de 15 à 20 ans ceux qui auront mis le feu à des édifices. Nous connaissons les Français. Qu'est-ce qu'un édifice? Des navires, de magasins, tous autres lieux quelconques servant d'habitation ou contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, soit à tout lieu, même inhabité, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait ou plusieurs personnes au moment de l'effraction. Monsieur le Président, vous n'allez pas inventer le droit, surtout que les choses odieuses sont à restreinte. Les véhicules, c'est un édifice, c'est un navire. Mais aussi, Monsieur le Président, jusque-là, nous avons compilé les dossiers. On n'a même pas vu une seule pièce qui atteste l'existence d'un véhicule. La loi dit ceci, Monsieur le Président. Vous n'avez pas compilé les dossiers. La pièce est là. Au-delà de ça, Monsieur le Président, nous disons ceci, nous restons dans la loi, Monsieur le Président. Le véhicule, ce n'est pas un édifice. Donc, c'est ça le véhicule qui est dans le dossier. Ça, c'est une photo. Parce qu'on dit des biens d'autrui. Qu'est-ce qui prouve que cette photo, c'est le véhicule du DG? Monsieur le Président, cette photo ne dit pas que c'est un véhicule du DG. On a parlé de véhicule d'autrui et non de véhicule 100 mètres. Au moment où nous parlons, au moment où nous plaidons, Monsieur le Président, aucune preuve que le DG a eu un véhicule qui a été incendié.
aucune preuve. Il y a le PV de constat, parce que vous n'avez pas compris. Monsieur le Président, le PV de constat n'est pas le titre de propriété, Monsieur le Président. Donc, à ce moment-là déjà, vous comprenez, Monsieur le Président, et c'est comme ça que même hier nous avons été clairs. Cette infraction d'incendie volontaire n'est pas établie. Et la conséquence, les infractions de coups et blessures volontaires simples, de destruction méchante, ne sont pas de votre compétence. Vous êtes incompétent pour juger de ce qui s'est passé. Vous êtes incompétent. Le véhicule n'est pas un édifice. Et Monsieur le Président, depuis quand, à droit pénal, on va faire des déductions? On vient vous raconter que parce qu'on a incendié le véhicule, c'est l'immeuble que vous visez. C'est quel raisonnement, Monsieur le Président? Donc, on ne sait plus distinguer un bâtiment d'un véhicule. Quel est ce fou qui, pour brûler un immeuble, va incendier le véhicule? Mais c'est parce qu'on veut seulement alourdir les peines, on veut ternir aussi l'image de l'IBTP. Voilà où on allait. Monsieur le Président, cette infraction-là n'est pas établie. La loi a parlé des édifices, des causes. En tout cas, la loi elle est claire par rapport à ça. Et je l'ai dit, je le répète, odiosa sunt restringenda. Mais aussi, Monsieur le Président, cet aspect concerne également tous ceux qui prétendent avoir des biens détruits. Ils n'ont déposé dans le dossier aucune preuve qui atteste qu'ils sont propriétaires des bâtiments ou de quoi que ce soit. Aucune preuve dans les dossiers. Ils viennent devant vous comme c'était un spectacle au village. On a détruit ma maison. Tu as une maison où? Quelle est la preuve que tu as une maison? Toutes ces pièces-là n'existent pas dans le dossier au moment où nous plaidons. C'est comme ça que ces infractions-là ne seront pas établies. Il y a également, le ministre a été clair. Dans les dossiers, là c'est par rapport au parti civil, aucune preuve venue de la banque qu'ils ont consignée. Il n'y a pas de notes dans les dossiers. Je continue, Monsieur le Président. Un penseur a dit ceci. La contradiction, c'est la mort de la pensée. C'est la première fois dans ma profession d'avocat que j'assiste à une accusation incendiaire et quelque peu fantaisiste. Le ministère public vous dit ceci. Un groupe d'étudiants s'est scindé à deux. Ça a été dit. Un groupe est parti attaquer les écoles, une autre est partie vers chez les DG. Maintenant, dites-nous, les gens devant vous, peuvent-ils se dédoubler pour être à la fois dans des écoles en train de les détruire et en même temps chez les DG en train d'incendier son véhicule? Vous parlez au nom de qui? Vous prenez la parole au nom de qui? De quel prévenu? Monsieur le Président, les prévenus sont poursuivis pour les mêmes faits infractionnels. Vous parlez au nom de votre... Mais je parle au nom de mon client. Parce que vous allez juger les prévenus, mais le public qui suit le procès va aussi nous juger nous tous. Et Dieu qui est dans le ciel, il voit tout le monde. Et je précise, Monsieur le Président, que tout le monde dans cette salle regrette les faits qui se sont passés. Mais la principale question demeure. Qui est l'auteur de ces faits? Et jusque-là, moi je pensais que on serait à mesure de nous dire, voici le groupe qui a incendié chez les DG. Voici le groupe qui a fait ceci. Mais vous avez quelqu'un qui a été arrêté à l'hôpital blessé. D'autres ont été arrêtés à court de route. Mais entre nous soit dit, comment cela peut être possible qu'ils soient en même temps en train de détruire Malkia, je ne sais pas, Sainte-Victorine, l'école des sourds, je ne sais pas, chez les génies, et en même temps, et sans Dieu, Monsieur le Président, c'est comme ça que je l'ai dit au début. Festina justitia, est noverca infortui. Une justice expéditive
un maire ou marâtre de malheur. On a précipité ce procès. Et vous l'avez même suivi, monsieur le président. On était tous scandalisés. Le DG veut réclamer les clés devant votre tribunal. J'ai besoin des clés pour ceci. Monsieur le président, vous comprenez que ce procès a été organisé pour d'autres faits. C'est comme ça que je le dis, monsieur le président. En acquittant ces prévenus, vous devez ordonner à la police de poursuivre les enquêtes, de retrouver les vrais auteurs. Parce qu'au moment où nous vous parlons, on ne sait pas nous dire qui s'est dédoublé pour faire tous ces actes au même moment. Ils vous ont mis dans une impossibilité de condamner les gens, monsieur le président. Jusqu'au moment où nous vous parlons, nous avions besoin de savoir quelle est la réunion où l'académique a organisé, et quel est le jour où l'académique a organisé une réunion pour planifier les attaques. Monsieur le président, même si tel était le cas, pourquoi les autres organisateurs ne sont pas là? Parce que la seule personne qui reconnaît avoir été en réunion avec l'académique a dit qu'il n'a jamais demandé qu'on détruise quoi que ce soit. J'ai même signé la liste de présence, le compte rendu. Monsieur le président, je l'ai dit, la contradiction, c'est la mort de la pensée. Donc c'est une accusation morte sur base de laquelle on vous demande de condamner les gens. Une accusation pleine de contradictions. En même temps, on vous dit, non, l'académique, il a organisé une réunion au cours de laquelle il a demandé qu'on détruise, qu'on déstabilise tous les membres du comité de gestion. Il est membre du comité de gestion. Donc, il a organisé une réunion pour se déstabiliser. Donc, vous comprenez que face à des contradictions comme ça, personne ne peut accepter que les crimes restent impunis. Nous sommes encore dans les fractions de destruction méchante. Et comme on pourra répliquer, mais peut-être pour ne pas oublier, par rapport au diocèse qui s'est constitué partie civile, il est dit ceci dans leur procuration. Moi, l'évêque, je donne mandat d'aller comparaître dans un dossier où je suis partie civile. Or, au moment où il rédigeait ce document, monsieur le président, qu'il a appelé procuration spéciale, il n'était pas encore partie civile dans ce procès. Donc, il a fait une mission impossible. Bon, je passe le micro aux confrères parce qu'on pourra toujours le compléter avant de chuter. Merci pour la parole, monsieur le président. Nous serons pragmatiques. Nous irons directement au but, monsieur le président, en ce qui concerne les fractions de la destruction méchante et coups et blessures volontaires, monsieur le président. Nous avions eu à poser quelques questions à l'officier du ministère public et au parti civil. Et l'officier du ministère public nous a répondu, il poursuit notre client comme auteur. Et parti civil, et ils ont parlé, ils les poursuivi comme complice. Monsieur le président, nous serons précis et clairs pour éclairer votre religion, monsieur le président. Et l'autre prétend que notre client est l'auteur intellectuel. Mais devant votre guise tribunal, quel que soit de la part de l'officier du ministère public et partie civile, personne n'a su démontrer de laquelle manière notre client a conçu la manifestation et les destructions qui a eu lieu, monsieur le président. Nous avions suivi le ministère public avec beaucoup d'intérêt, lui prétendant que notre client faisait partie des manifestants. C'est ce qu'a dit monsieur le ministre public. Au départ, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur le président? Que notre client aurait réuni les jeunes pour manifester. Et il nous a promis des preuves pendant l'instruction. Mais nous sommes à la phase de la plaidoirie. Aucune preuve a été présentée devant votre auguste tribunal. La partie civile a insisté. J'ai des témoins, j'ai des audios, j'ai des vidéos. Nous nous sommes dit, d'accord, nous attendons les témoins et les audios et les vidéos qui vont incriminer notre client, monsieur le président. Mais malheureusement, nous avions eu à constater ensemble. Ils ont appelé même des témoins. Nous étions surpris pour la première fois dans ma vie de voir un témoin avec des notes de plaidoirie. Et malheureusement,
il n'a pas su prouver et démontrer les allégations de la partie civile. On les a posé une petite question, votre registre tribunal. Quel est le contenu ou les propos du secrétaire général académique pendant la réunion? Et même on dit, le secrétaire académique avait sollicité le contrôle du comité.